Si tu veux créer un site internet où tu peux changer les couleurs du site, alors je t'apprendrai tout dans cette vidéo. Donc voici à quoi ressemble le site. Donc tout simplement on a notre texte et nos couleurs avec la petite nav très intéressante. Et on a ici le petit switch mode. Donc on voit on a plusieurs couleurs et lorsqu'on clique sur une, le site internet entier qui change de couleur. Bien sûr, on peut revenir sur les couleurs précédentes et voilà. Donc dans cette vidéo, on va pas s'intéresser du tout à créer la page internet. On va plutôt s'intéresser à créer ce changement de couleur sur la page. Si tu veux avoir le code de l'HTML, du CSS et même du JavaScript, donc de l'entier, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à aller le voir si tu en as besoin. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est dans un premier temps, on va personnaliser notre switch mode et dans un deuxième temps, on va faire en sorte de changer les couleurs à chaque clic des différentes couleurs que l'on a dans le switch mode. Donc voici en fait notre menu dans un premier temps. Donc il ressemble à un menu tout simple et on va rajouter ici un bloc. Ce qu'on va faire pour cela, c'est qu'on va mettre une div qu'on va, admettons, lui donner une classe menu switch mode où à l'intérieur on va marquer ce petit A. Comme ça en fait on a 1, 2, 3 éléments et dans le troisième on aura un agrandissement. Donc là on a le texte. Et on va marquer juste en dessous un UL. En fait, ce qu'on veut, on va créer deux lignes. Une ligne avec les 4 premières couleurs et une deuxième ligne avec les 4 autres couleurs. Donc le UL, on va lui donner une classe content. Et à l'intérieur de celui-ci, on va lui créer deux divs. Donc on va créer div x2 point sous content $, admettons, voilà. Et donc ça va nous créer sous content 1, sous content 2. Et à l'intérieur, on va tout simplement marquer div x4 point couleur et $. Voilà, couleur 1, 2, 3, 4. Et on va faire de même ici. Couleur et on va marquer 5, 6, 7, 8. Voilà, donc l'HTML pour le switch mode il est terminé. On passe ici, on va prendre le content. On va le marquer en position absolue. Donc en fait le content c'est le bloc entier. Donc voilà, c'est le bloc entier. On va lui donner une largeur de 250 pixels, une hauteur de 100 pixels. Je vais lui donner la même background que la navbar qui est celle-là, et je vais lui donner un border à radius de 10 pixels pour l'arrondir un peu. Donc on est là et voilà, il s'affiche ici. Alors on voit pas très bien parce que ça a la même couleur que le body et le nav, donc on va lui mettre un border donc de 1 pixel solide et on va lui mettre une petite couleur de noir mais très transparente pour faire un peu de gris, on va dire. Voilà ce que ça nous donne tout simplement. Alors on peut voir il n'est pas très bien aligné, donc on va juste un peu le décaler. On va lui mettre transform translate x et on va lui mettre admettons moins 10 pixels, encore un peu plus, on va dire moins 15. Voilà, il est aligné, parfait. Maintenant, on va prendre dans l'HTML sous content 1 et 2 et je vais même leur donner une classe générale aux couleurs qui va être couleur tout simplement au pluriel. Je vais leur donner une hauteur et une largeur de 35 pixels pour que ce soit un cercle en fait. Moi, ça va être un carré dans un premier temps. Mais ensuite, on va l'arrondir. Donc, on va faire border radius 50%. On va également leur donner une position relative. Donc là, on peut voir qu'il ne s'affiche pas parce qu'il faut mettre dans le sous-content 1 et 2 une position relative pour mettre en exergue qui sont bien présents les sous-content. Hop, j'actualise. Alors on peut voir qu'ils sont présents mais il nous manque des petits éléments. Ah oui, c'est tout simplement en fait on les voit pas, donc on va mettre une background color red pour qu'on puisse les voir. Donc hop, ils sont affichés ici. Et je vais leur donner un display flex et on va leur mettre flex direction colonne. Donc là bon, sous ton pilier parce que colonne parce que vu qu'il y en ait un là et ensuite un là. Et après dans les sous-content, on va leur mettre display flex et là flex direction row. Donc on veut que les 4 éléments ils soient comme ça, les 4 couleurs. Et on va tout simplement le copier-coller au sous-content 2. Et voici ce que ça nous donne. C'est déjà quasiment prêt. Maintenant on va tout simplement en couleur leur donner un margin, donc top 0, 8 pixels on va dire à droite, 0 en bas et 8 pixels à gauche. Et donc voilà, ils sont espacés. Et on va également leur mettre un petit align items center et un justify content qui va être space evenly, donc qui aura la même hauteur en haut, au milieu et en bas entre chaque cercle. Donc si j'actualise, voilà, c'est parfait. Maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est juste changer les couleurs.
qui sont à l'intérieur des cercles. Ah, également j'ai oublié, on va mettre un petit border de 2 pixels, on va dire. Solide et toujours la petite même couleur du gris, donc on copie-colle cela. Je vais tout simplement prendre l'élément dans l'HTML et lui attribuer une couleur et on se retrouve juste après. Voilà, je leur ai donné à chacun une couleur et ce qu'on va faire maintenant, c'est que à chaque fois qu'on va over l'élément, il va apparaître. Donc pour cela, lui, on va le mettre display none, donc comme ça, il n'est pas ici. Et en fait, ce qu'on veut, c'est lorsqu'on over l'élément switch mode, c'est-à-dire lorsqu'on over ici le menu switch mode, donc on le sélectionne, marqué comme ça, 2 points over, on va impacter l'élément content. Hop. Et on va tout simplement marquer display flex. Donc là, il est là, on over et ça apparaît. Également une petite animation va marquer que couleur, lorsqu'on les over, ils vont juste s'agrandir un tout petit peu. Les petits cercles, ils s'agrandissent et voilà, on a terminé avec le switch mode. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au JavaScript. On va pour cela faire un lien dans notre HTML et on va faire un lien à main.js. Donc, il est juste ici le fichier. Et en fait, quel va être notre objectif? Notre objectif va être de pouvoir changer les couleurs en général sur la page. Et pour cela, en fait, on va sélectionner 4 couleurs. Parmi ces 4 couleurs, le noir, il ne va pas bouger sur toutes les couleurs. Comme on peut le constater ici sur notre site final, le noir ne bouge pas. Donc, on n'a que 3 couleurs à personnaliser. Et chacune de ces couleurs, c'est-à-dire qu'on peut voir ici, admettons, le vert clair a également le même vert clair ici et également le même vert clair ici. Ces 3 couleurs seront les mêmes, on va dire, lorsqu'elles seront dans un autre thème. C'est-à-dire que lorsqu'on basculera sur un thème orange, ce gros bloc plus ce bloc d'en bas plus le texte, ils auront la même couleur. Mais par contre, par exemple, le bloc beige ici qu'on peut voir, beige rose 1, 2, 3, 4 et 5, eux aussi, ils vont garder la même couleur lorsqu'on passera sur un autre thème. Ce que je veux dire, c'est que ici on est sur le bleu par exemple, et on a bleu clair, bleu clair, bleu clair. On passe au marron, et vous voyez que ici c'est les mêmes couleurs. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ces couleurs-là. Pour cela, on va tout simplement marquer, admettons, une nouvelle classe couleur 1 au span, à ce bloc-là, et ensuite on va marquer couleur 2 à ce bloc-là, couleur 3 à celui-là, là, et le bouton. Et on n'oublie pas également le background que lui aussi et la navbar vont changer de couleur. Donc voilà, on commence directement, l'item 1, on sait que c'est lui, donc on va aller attribuer couleur 1, tout simplement. On prend cette couleur et qu'on copie-colle sur les autres éléments, c'est-à-dire item 1, 2, 3, l'item 3, ensuite l'item 4, non, lui c'est l'item 5, lui c'est l'item 4, lui c'est l'item 5. Et ensuite on a ce bloc là, alors je sais pas c'est quoi, donc je vais cliquer dessus, c'est l'item 8. Donc je le prends, hop, j'ajoute couleur 1. Et enfin on a le bouton. Donc c'est le bouton 1. Hop, couleur 1. On a fini, on va passer à couleur 2. Couleur 2, on va dire que c'est le vert clair comme ça. Donc on va le marquer sur le bouton 2. Couleur 2. Je le prends et je vais le copier-coller au span parce que lui c'est la même couleur. Au gros bloc, je sais que c'est l'item 4. Et ensuite, au bloc tout en bas, qui est l'item 10. Voilà, c'est fini, on passe à la couleur 3. Donc la couleur 3 qui est le vert foncé. Donc je sais que c'est l'item 2 et lui c'est l'item 9. Hop, ici, CTRL B. Et en fait, on va créer une couleur 4 qui va être notre body, navbar et le petit content ici. Donc on sélectionne notre body et on va lui donner une classe couleur 4.
Voilà, et également une color 4 ici au content. Et donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre les couleurs de notre content dans le JavaScript. Donc on va admettons les appeler, donc on va admettons mettre constante bouton couleur 1, voilà parfait. Qu'on va reprendre dans le document, donc document.querySelector et là on va marquer point couleur 1, donc il convient. Donc il est exactement lui, voilà, on va reprendre et on va le copier-coller 8 fois car on a 8 boutons, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, oui, j'ai juste tout simplement marqué 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Maintenant on va prendre nos 4 couleurs qu'on a pu prendre sur notre site internet. Donc on va les définir color 1 égale document.querySelector encore une fois et là on va mettre .color 1 tout simplement et encore une fois qu'on copie-colle cette fois-ci 4 fois parce qu'on n'a que 4 couleurs. Donc voilà, j'ai mis en place le document JavaScript. Maintenant on va passer à créer les fonctions. On va créer notre première fonction où en fait on va dire que lorsqu'on clique bouton couleur 1, c'est-à-dire lui, donc lorsqu'on clique point couleur 1, donc ça revient à lui, donc lorsqu'on clique le premier élément ici, on va changer. Donc on va faire bouton couleur 1, point add event listener, on va dire lorsqu'on clique, on va créer une fonction. On va changer dans un premier temps color 1. Donc on met color 1 et on va dire pour chaque color 1, donc point for each, on va créer une fonction qui aura un élément, qui aura element comme paramètre. Et donc on va tout simplement faire element.classList.add. Donc en fait on va tout simplement ajouter un élément à color 1 et on va ajouter active 1 que je vais ensuite personnaliser dans le CSS. Donc là en fait ce que fait cette fonction c'est lorsqu'à chaque fois que je clique sur notre bouton couleur 1, notre color 1 va prendre active 1 en paramètre CSS. Donc on se retrouve dans le CSS, on va marquer .color 1 et là on va ajouter notre classe active 1. Et donc on va tout simplement lui mettre une background color avec cet hashtag là. Et donc là ce qu'il a fait en sorte tout simplement c'est lorsque je clique dessus, en fait il faut que j'ajoute all ici à chacun. querySelector all, donc ça va sélectionner tous les éléments qui sont concernés. Donc ici, bam, on a mis cette couleur là et ce qui va nous faire que lorsqu'on clique sur ce bouton, bam, on voit sa couleur, cette couleur a changé. Et on va exactement faire cela pour les autres éléments. C'est-à-dire qu'on reprend tout simplement ça, hop, on copie-colle ici et on va marquer maintenant couleur 2 et on va marquer active 2. Donc lorsqu'on clique sur le bouton 1, ça va changer la couleur 2 en activant en fait un nouvel élément dans le CSS. Donc dans le CSS, je reprends ça, que je copie-colle tout simplement, bam, color 2. Ah non, en fait, on garde, pardon, active 1. Et on va marquer qu'il va avoir cette couleur-là. Et donc ici, lorsque j'actualise, bam, je clique ici, et on voit tout de suite que ces deux couleurs-là, elles ont changé. Sauf que qu'est-ce qu'on remarque? Que le texte, eh bien, lui, c'est son background color et pas sa couleur en elle-même qui a changé. Pour cela, on va lui créer une autre classe à part. Donc on revient dans l'HTML et on va lui marquer color2 span. On lui crée donc une nouvelle classe. Et ici on va marquer, hop, on reprend, on va marquer color2 span pour dire qu'on va sélectionner le texte. Et on va recréer la même chose. Ici, on copie-colle. Là on marque color2 span et on va leur rajouter active 1. Donc de retour encore une fois dans le CSS, on va pas marquer color 2 mais color 2 span et là on va pas lui marquer sa background color mais uniquement sa color. Voilà. Et là si on actualise,
hop, on voit qu'il y a uniquement sa couleur qui a changé. On va continuer, on va faire de même avec les autres éléments qui nous restent, donc le vert et le background. Bam, donc là on va prendre couleur 3, color 3, et on va encore une fois la rajouter à active 1. Retour dans le CSS, on prend color 3, sa couleur. Lorsque j'actualise, hop, ça a changé de couleur. Et on termine, on va faire color 4. Qu'on lui ajoute active 1. On recopie-colle encore une fois. C'est la même chose en fait, c'est vraiment pas compliqué. Faut juste comprendre un peu rapidement le CSS et voilà. On l'ajoute ici. On actualise. Et bam, on voit qu'on a même la couleur du content et du navbar qui s'est tourné dans la couleur qu'on voulait. On peut voir qu'également ici sur notre site initial, on a le bouton où le texte devient blanc, alors que sur notre site qu'on est en train de coder, le texte il est toujours noir. Pour cela, on va le faire changer de couleur. Donc on va à lui aussi lui créer une nouvelle classe, donc on va lui dire color 2 texte. Voilà, et ici, on va le recréer encore une fois. On l'insère, on va marquer hop, hop, et on va marquer texte. Et on rajoute ici, on copie, on colle, et on marque texte. Ensuite, on va dans le CSS, on reprend celui-là, on le copie, on colle, hop, on écrit texte. Alors la couleur c'est pas exactement blanc blanc blanc, c'est un blanc mais un peu plus dans la couleur du bleu. Tu vois, c'est à peu près celle-là de couleur. Donc en revenant ici, en fait c'est la couleur du background tout simplement. Donc là, hop, si j'actualise et que je clique, le texte il devient en blanc. Alors ça on peut très bien le faire du coup 8 fois comme sur notre site initial, donc bam, 8 couleurs, mais je vais pas m'attarder à faire ça dans cette vidéo. Tu peux très bien faire les 8 couleurs. Je te rappelle que le lien est dans la description, donc tu peux aller checker. Et on a rencontré un problème. Lorsqu'on clique sur le bouton bleu et qu'on veut, admettons, revenir sur notre bouton vert initial, eh bien ça ne fonctionne pas. C'est pour cela qu'on va faire toute la même procédure donc pour le bouton bleu, mais cette fois-ci avec les couleurs du vert pour faire en sorte que lorsqu'on clique sur le bleu, après on puisse recliquer sur le vert et du coup revenir sur notre thème principal. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement reprendre ça encore une fois, le recopier-coller encore une fois et on va marquer active 3. Et il nous suffit tout simplement de changer encore une fois les couleurs. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste reprendre les mêmes couleurs qu'on a de base. Donc là si j'actualise le site, on va juste reprendre, bam, on a ici le vert, on le prend ici, on le copie-colle dans notre color 2 parce qu'on sait que c'est color 2, ici également. Alors ici je sais que le texte il est en noir, donc on met tout simplement noir. Alors ensuite on a notre color 1 qui est celui-là. Donc hop, je change la couleur. Ensuite le 3, je sais que c'est l'élément qui est là, donc hop, je le sélectionne, je change la couleur. Et lui, c'est le background color, donc je le prends, hop, et je change la couleur. Voilà, donc ici on a notre Active 3, qui est notre troisième bouton, et là si j'actualise, on clique ici, on a notre bleu, et on peut revenir sur notre vert, tout simplement, voilà. Et enfin, le dernier élément, et oui parce que ce n'est pas terminé, en fait, si tu remarques bien, on clique sur le bleu, on clique sur le vert, c'est parfait, on revient. Sauf que maintenant, si on reclique sur le bleu, ça ne fonctionne pas. Là, je suis en train de cliquer, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait dans le JavaScript, c'est qu'on active notre élément. Ici, il est activé. Ensuite, on active le vert. Et en fait, on ne peut pas recliquer dessus parce qu'il est déjà activé.
Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit le supprimer et ensuite, pour que lorsqu'on reclique, il se réactive, on va dire. Et donc pour cela, on va créer toujours, et là que dans le JavaScript, uniquement une fonction qui va faire que à chaque fois, donc là je vais le rajouter ici, et là je vais rajouter ici et ici dans chacun de nos boutons couleurs, je vais marquer donc notre fonction qui sera reset click, hop. Donc en fait à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton color 1, en fait il va reset ce bouton. Je m'explique. On a activé le bouton bleu, admettons, on remet le vert, et maintenant pour réactiver le bouton bleu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vu qu'il est déjà actif, on va le supprimer et ensuite on va le refaire revenir. Donc c'est pour ça qu'on va créer reset click qui va être une fonction. Alors là, comme ça, reset click, ça va rien faire, ça va même ne pas marcher, mais on va se retrouver tout en bas, on va créer une fonction. Donc on va dire fonction reset click, voilà, hop, et on va dire que pour tous nos éléments, alors moi là, vu que j'ai que le 1 et le 3 qui fonctionnent, on va marquer pour toi, admettons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui va mettre en fait en exergue les boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va dire que pour chacun, donc for each, on va créer une function. Et en fait, on va marquer X. Pourquoi X? Alors, je vais te l'expliquer juste après. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire nos couleurs. Donc, on peut tout simplement tout copier-coller encore une fois. Voilà, c'est que du copier-coller. Hein. À chaque fois, juste, on fait un truc et on copie-colle à chaque fois. Et en fait, là, ce qu'on veut, c'est juste supprimer l'élément. Comme tu as pu le remarquer, à chaque fois, on faisait .add, .add, .add. Maintenant, en anglais, on va tout simplement marquer .remove, voilà. Et on va pas marquer active 3 parce que là sinon ça ciblerait uniquement notre couleur verte. On va marquer active et après en fait c'est pour ça qu'on a écrit X. Ce qu'on va faire plus X, tout simplement plus X parce que voilà, attends, j'ai oublié un 6. Tout simplement X parce que admettons on se retrouve sur la fonction 1. Donc on se retrouve ici, on va cliquer ici sur notre bouton color 1. Et donc en fait le X va devenir 1. Et en fait on va remove active plus 1. Ce qui va nous donner qu'on va remove active 1. Voilà. Et si admettons on a une fonction, on a le 6, ça va faire X va devenir 6. Et en fait on va remove active plus 6. Donc ça va remove active 6. Voilà, et tout simplement là, si j'actualise, on se retrouve ici, je clique sur bleu, je clique sur vert. Ah, ça fonctionne pas le bleu, je sais pas pourquoi. J'ai fait une erreur quelque part. Il faut pas mettre de guillemets. Faut juste mettre le X. Parce que là sinon ça devient une lettre, le X. Nous, on veut que ce soit un chiffre. Donc bam, ici on est là. Ensuite le bleu, le vert, et on revient sur le bleu. Voilà, et tu reviens sur le vert quand tu veux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu énormément. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésite vraiment pas à t'abonner, ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!